Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors c'est parti pour le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment enregistrer une facture, c'est-à-dire un bulletin de paie d'un cadre qui comporte les retenues à la source, opposition sur salaire, les avantages en nature. Alors, si tu es là pour suivre, prends place, prends ton cahier et let's go. Cas pratique, bulletin de paie. Bulletin de paie schématisé d'un cadre national. Donc ici, j'ai essayé de donner le montant faible pour aller plus vite. Vous voyez, non? Donc, pas de souci pour le montant. Appointement, c'est ça qui donne 110. Prime, c'est ça qui donne 10. Vous allez voir, le salaire brut donne 120. Maintenant, nous avons cotisation salariale, entre parenthèses, sécurité sociale, ça fait 12. Ça vient en diminution, bien sûr, parce que c'est une retenue. Cotisation salariale, retraite complémentaire, 7. Donc ça vient aussi en diminution. Donc, parce que c'est une retenue aussi. Maintenant, ça donne salaire net qui est égal à combien? 101. 101 là, c'est juste, on a fait 120 moins les retenues là, c'est-à-dire 120 moins 19. C'est ça qui donne 101. Maintenant, nous avons impôt retenu à la source, c'est-à-dire l'IRPP. Saisie arrêt. Bon, je vais vous expliquer un peu saisie arrêt là. Saisie arrêt, si on prend plutôt le cas d'un salarié, c'est-à-dire l'homme en question, qui, après avoir reçu son salaire, ne joue pas son rôle en tant que père à la maison, c'est-à-dire ne donne rien à sa femme comme ménage, ne prend pas bien soin de ses enfants en matière ou bien dans le domaine scolaire, de nutrition, ainsi de suite. Alors, la femme peut gentiment le signaler. Alors, après avoir investi tout ce que la femme a dit en question dans les enquêtes, et on a constaté que tout ce que la femme dit est correct, alors les décisions seront prises de telle en sorte que, avant de faire le virement à ce dernier, c'est-à-dire le salarié, autrement dit le marié de la femme, on fera tout possible de faire une retenue à la source de saisie arrêt pour la femme. Donc on fait retenue, après on donne ça à la femme. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Saisie arrêt sont synonymes, c'est encore saisie d'attribution, c'est encore saisie opposition. Allons-y. Acompte versé. Acompte versé, c'est quoi? C'est lorsque le salarié commence son travail, la fin du mois n'est pas encore arrivée pour qu'on puisse faire le virement, mais comme il est dans les difficultés, il a dû faire un prêt auprès de la société, je pense, de la société, oui. Et donc c'est ça qui est l'acompte versé là. Donc on lui fait juste sous forme d'avance quoi sur son salaire. Alors le net à payer salaire, c'est le net à payer salaire, c'est ça qui donne 36. Ce 36 là, alors le salaire net moins les trois là, les trois retenus là, c'est ça qui donne 36. Maintenant, en dehors de son salaire, il y a remboursement frais, c'est-à-dire sur justification, ramette papier 2. Ça veut dire quoi? En tant qu'un salarié dans l'entreprise, il est arrivé que ce personnel a pris son argent, c'est-à-dire son propre fonds, pour faire les dépenses pour l'entreprise. Alors on lui fait un remboursement. Vous voyez, non? On perd, donc on lui fait un remboursement. Donc ça viendra en augmentation. Vous allez voir qu'on a dit net à payer salaire. Donc ce qu'on vient de lui payer ici, qui vient en augmentation, ce n'est pas dans le cadre de son salaire. Vous voyez, non? Donc c'est ça. C'est ça qui revient maintenant net à payer. Net à payer aux salariés. Donc c'est ça qui est 38 là. Maintenant, d'autres informations. Loyer, logement, 8.
Cotisation patronale sécurité sociale 18. Cotisation patronale retraite complémentaire 11. Alors, loyer, logement, là, c'est quoi? Avantage en nature. Comme c'est un cadre, donc on y a fait avantage en nature. Vous voyez, non? Donc, qui consiste le logement, là où il habite. Voici. Alors, si toi, à cette place, comment comptabilisera toutes ces factures? Alors, mets la pause de la vidéo et essaie de traiter à ta manière. Et après, je vais t'envoyer la correction. C'est bon? Tu as déjà traité? Ok. Allons-y maintenant sur la correction. La correction, d'abord, j'ai essayé de scinder ça en 3 parties. La comptabilisation de paie, ainsi de suite. Alors, ici, comptabilisation du bulletin de paie. Comment on va comptabiliser ça? Ça, pas de souci. Je tiens à vous dire que c'est le Sysquada révisé je suis en train d'utiliser ici. Alors, si vous êtes dans un référentiel hors Sysquada révisé, alors, je vous prierai de prendre votre plan comptable juste et puis de vérifier les libellés que je vais donner. Vous allez vérifier ça dans votre plan comptable. Ça va donner les mêmes choses. Vous voyez, non? Donc, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On débite les deux comptes 6611, 6612, c'est-à-dire appointement et salaire personnel et prime. Alors, dans le sujet, vous-même, vous voyez rapidement, dans le sujet, voilà, ici, nous avons appointement et puis prime. C'est ça ici. Alors, c'est ça, on va comptabiliser là-bas. C'est le montant en question. Voilà. C'est ça ici, 110 et puis 10. Alors, on va enregistrer ça au crédit de combien? Au crédit de 422. Alors, le point là, ça veut dire que toi-même, tu peux diviser comme toi-même tu veux. C'est la subdivision des comptes, toi-même, tu peux faire ça. Mais je mets point, je m'arrête là-bas. Alors, personnel, rémunération due. Alors, ça donne combien? La somme de ces deux, ça donne 120. C'est ça qui est le salaire brut. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de retenue, opposition, tout, alors c'est 120 que vous allez payer à votre salarié. Vous voyez, non? Maintenant, on va commencer à faire les retenues. Premier cas des retenues, si vous voyez bien, il y a cotisation salariale, celui de sécurité sociale et celui de retraite complémentaire. Nous avons 12 et 7, ce qui donne 19. Donc, c'est ça, on va comptabiliser premièrement comme retenue. On va venir maintenant diminuer le montant que nous devons maintenant à notre salarié. Alors, cette fois-ci, on débite le même compte. Donc, on va diminuer le compte là en crédit. Ça. Alors, on débite le même compte. Alors, on crédite sécurité sociale 12, sécurité, caisse de retraite complémentaire, quoi? 7. Vous voyez, non? Donc, on met ça dans le compte 431, 432. Vous voyez, non? Donc, c'est ça la somme des deux là qu'on met maintenant au finish dans le compte pour diminuer le compte du personnel. Vous voyez, non? Donc, le compte du personnel est diminué cette fois-ci de 19. Alors, ce n'est pas fini. Les retenues ne sont pas finies. On va aller voir les retenues encore. En dehors de ça, nous avons impôt retenu à la source, saisie, arrêt, et puis à compte versé. Ça fait les trois là. On va comptabiliser ça aussi. On va diminuer le salaire qu'on va verser à notre personnel de ces trois montants là. Donc, c'est ça ici. Même écriture. On débite le compte 422, personnel rémunération due. On crédite le compte 4212 qui est personnel à compte, 4232 qui est personnel saisi arrêt, et puis 44,7 qui est quoi? État impôt retenu à la source, c'est-à-dire l'IRPP. Vous voyez, non? Donc, le montant de personnel à compte et le montant de saisie arrêt et le montant de retenu. Vous voyez, non? Donc, au finish, le montant que nous devons à notre salarié qui est sur le compte 422 au débit, au crédit plutôt dès le début qui est égal à 120 000. Alors, on lui a diminué de 19. Maintenant, on vient de lui diminuer de 65. Vous voyez, non? Est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Sur le bulletin de paie, toujours, nous avons, en dehors de ça, nous avons le salaire. Après, nous avons net à payer, salaire. C'est ce qui concerne vraiment son salaire. Mais je vous ai dit que quoi? Ce salarié a utilisé son propre fonds pour acheter quoi? Les ramettes papier pour l'entreprise. Alors, l'entreprise lui doit
combien? 2. Alors cette fois-ci, on va augmenter le salaire, même si ce n'est pas dans le cadre de son salaire, mais on va lui augmenter. Alors comment on va comptabiliser ça? On comptabilise 60-55, c'est-à-dire une charge pour l'entreprise. Fourniture de bureau non stockable. Voyez-nous. Alors, si c'est qu'on avait acheté ça chez un fournisseur, on devait mettre le compte du fournisseur ici, c'est-à-dire 41, mais comme c'est le personnel qui a acheté ça pour nous, on met ça dans le compte quoi? Du personnel 422. Personnel rémunération due. Vous voyez, non? Donc, ça fait 2,2. Et ça vient maintenant augmenter son montant. Vous voyez? Alors, pour être sûr que le montant que vous devez vraiment à votre salarié en question, qui est net à payer ici, qui est égal à combien? 38. Comment il faut faire? C'est simple. Vous venez juste. Vous voyez? Premièrement, c'est notre personnel rémunération due. Alors, le montant que nous devons réellement à notre personnel rémunération due, c'est quoi? On va essayer de voir. On voit qu'on a débité 422. On a crédité 422, c'est-à-dire on veut constater la dette envers notre personnel. C'est ça. On a crédité encore. Vous voyez, non? Et puis on a débité. Le débit, lorsqu'on débite ce compte, c'est-à-dire qu'on fait des retenues, et lorsqu'on crédite le compte, c'est-à-dire qu'on augmente le salaire de notre personnel. Alors, c'est simple. Tu fais la somme des crédits, c'est-à-dire la somme de ces deux montants, c'est-à-dire 120 plus 2, ça donne combien? 122, moins, entre parenthèses, la somme de quoi? De ces deux montants-là, c'est-à-dire 19 plus 105. Et puis, si tu fais bien le calcul, tu vas trouver 38. Alors, dans la comptabilité, dans le grand livre, vous allez voir le solde. Le solde de ce salarié va présenter un solde créditeur de combien? De 38. Alors, le règlement maintenant, vous allez utiliser le compte de trésorerie au crédit et vous allez débiter le compte du personnel 422. Et puis, c'est fini. Maintenant, les deux autres cas restants à traiter, vous voyez bien, on n'a pas touché loyer, ainsi de suite. Alors, comment on va traiter ces cas-là? C'est ça, on va traiter ici. Oups, voilà. C'est ça, on va traiter ici. Alors, comptabilisation des avantages en nature loyer. Alors, comment on va comptabiliser ça? Ici, je vais traiter ça en deux cas pour vous. C'est très simple, c'est comme ça on le fait. Réception, appel loyer. Donc, lorsque vous recevez la facture ou bien appel loyer, vous comptabilisez ça comme si le loyer de l'entreprise en fait. Donc, on comptabilise ça dans le compte 622. On débite le compte 622. Location et charges locatives. Et on crédite le compte du fournisseur 41, fournisseur dette en compte. On met le montant 8. Vous voyez, non? Maintenant, à la fin de l'exercice, comme c'est une charge qui n'est pas liée directement, comment dit-on? Ce n'est pas une charge qui est liée directement à celui de l'entreprise. Vous êtes obligé, pour les bonnes analyses du compte, vous êtes obligé de transférer maintenant cette charge-là vers le compte avantage en nature. Autrement dit, vous allez, à la fin de l'exercice, voici les régularisations que vous allez essayer de faire. Vous allez débiter le compte 6611 avantage en nature, c'est bon, et vous allez créditer le compte, c'est pas 441, désolé, c'est 700, désolé, lorsqu'on débite le compte 6617, c'est pas 481, mais c'est plutôt 781, je le répète, c'est 781, c'est saisi, erreur de saisie, qui comporte quoi? Transfert de charge d'exploitation. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Ce sont les régularisations que vous allez essayer de faire. Et puis, c'est fini. Oui, c'est fini. Alors, voici les trois parties que j'ai essayé de scinder avec vous dans ce bulletin de paie. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez réellement aimé la vidéo, essayez de me laisser un pouce bleu pour me soutenir, partagez avec vos proches et commentez.
Surtout commentez tout ce que vous avez comme question ou préoccupation ou apport. Essayez de mettre ça en commentaire. Et on se dit prochaine vidéo. À plus.